Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment confirmer son inscription sur NetAcad. Déjà, cette vidéo s'adresse à deux groupes de personnes. Ceux qui n'ont jamais eu accès à NetAcad, donc ceux qui n'ont jamais eu à faire une formation Cisco, donc ils n'ont pas un compte NetAcad. Et deuxièmement, ceux qui ont déjà un compte NetAcad. Vous allez avoir deux façons de faire de choses pour être inscrit au cours de réseau informatique particulièrement. Alors, premièrement, d'abord vérifiez votre nom sur la liste que nous avons eu envoyée, si votre adresse mail est écrite correctement. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, on vous a inscrit sur NetAcad avec votre adresse mail. Donc, votre adresse mail doit être écrite correctement et après, vous allez vérifier les mails que vous avez reçus. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu un compte NetAcad, qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est que vous allez voir un mail qui va ressembler à ceci. Donc, vous allez recevoir un mail venant de Networking Academy, OK? Les mails peuvent se retrouver dans votre boîte mail principale ou soit ça peut se retrouver aussi dans les notifications. Il faut vérifier simplement. Et vous pouvez faire ceci, que ça soit sur un téléphone ou avec un ordinateur, ça sera toujours pareil. Alors, une fois que vous avez reçu ces ces mails-là, donc vous cliquez dans ces mails. Alors, vous allez recevoir un message qui va ressembler à ceci. Bonjour King Lam, en fait. King Lam, c'est le nom c'est le nom avec lequel j'ai eu à créer ce compte. Donc, vous allez recevoir un mail avec votre nom dessus. Donc, au lieu des King Lama, ça sera plutôt votre nom. Alors, la première chose à faire lorsque vous recevez ces mails, c'est de cliquer sur Démarrer. OK? Bienvenue à la Cisco Networking Academy. Pour accéder à votre compte, cliquez sur les boutons dessous. Donc, c'est le bouton Démarrer. Vous cliquez sur le bouton Démarrer. Ça va vous amener là où il faut créer votre mot de passe. OK? C'est ici que vous allez créer votre mot de passe. Alors, Cisco met en place les caractéristiques importantes pour avoir un mot de passe fort, pour que votre mot de passe ne soit pas piraté. Par exemple, ici, on a donné ces caractéristiques. Les mots de passe doivent avoir au moins 12 caractères. Il faut que dans votre mot de passe, qu'il y ait les lettres minuscules et majuscules. Il faut qu'il y ait au moins un nombre. Il faut qu'il y ait un symbole. Donc, ça peut être un caractère spécial. Et voilà, les mots de passe ne doivent pas contenir une partie de votre nom. Donc, lorsque vous créez les mots de passe, tenez à ce que toutes ces caractéristiques soient respectées. Sinon, les mots de passe ne passera pas. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un mot de passe fort. Je, je viens ici, par exemple, j'écris un mot de passe qui sera, voilà, voilà. Je crée un, un mot de passe. Kinshasa. Déjà, je vous conseille pas de créer un mot de passe. En fait, de mettre ceci comme votre mot de passe. 1898 LC. Alors, ça, c'est un mot de passe que je viens de créer. Alors, on va vérifier ensemble si ces mots de passe répondent au critérium de NetAcad. Voilà. D'abord, premièrement, le mot de passe doit avoir au moins 12 caractères. Est-ce que ces mots de passe a 12 caractères?
On va compter ensemble. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça va. Parce que mon mot de passe a déjà 14 caractères, donc ça va au-delà de 12 caractères. Un mot de passe doit avoir les lettres minuscules et majuscules. Vous voyez que ici il y a un K majuscule, il y a un I minuscule, il y a des minuscules et puis il y a des majuscules minuscules. Ça va. Après, les mots de passe doivent avoir au moins un chiffre. OK? Un chiffre, un nombre et ou quoi que ce soit. Donc là, par exemple, j'ai 189,3. OK? C'est un nombre, donc ça va. OK? Les mots de passe doivent avoir les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, ça peut être arrobase, ça peut être star, dièse, donc tout ce que vous voulez. Juste que ça doit avoir les caractères spéciaux. OK? Ah, et après, le mot de passe ne doit pas contenir une partie de votre nom. Déjà, euh, le nom de ce compte-ci n'est pas Kinshasa. Donc, si par exemple, j'avais créé le mot de passe avec un nom de donc, un King à l'intérieur. Donc, si j'avais créé les mots de passe avec un nom tel que King, ça n'aurait pas passé. Donc, ça, c'est un mot de passe qui est fort. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous créez votre mot de passe, écrivez-les quelque part à côté, OK? Pour ne pas perdre le mot de passe. Parce que très souvent, les gens créent de mots de passe et ils le perdent. Donc, créez le mot de passe et écrivez-les, je ne sais pas, sur votre agenda, sur WhatsApp, sur quelque chose pour vous référer à ça à tout moment. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je suis sur cette page-là. Alors, je pars juste copier les mots de passe que j'avais eu à créer. Mon mot de passe est là, je le sélectionne. Là, sorry, ça a changé. Voilà. Mon mot de passe est tel que celui-là. Alors, je sélectionne mon mot de passe, je copie et puis je viens coller ça juste ici pour ne pas oublier ou ne pas faire de confusion. Je colle mon mot de passe au-dessus. Après, il faut venir confirmer ça en bas. Donc, les mêmes mots de passe que vous avez écrits ici, vous devez également les confirmer ici plus bas. Je viens encore, je colle ça encore. Je colle ça encore plus bas et après, je descends et je viens ici dans Create My Account. Je clique là-dessus pour créer mon compte. Je clique là-dessus et ça sera pour créer mon compte. Je patiente un tout petit peu. Voilà. Cette page va s'ouvrir. C'est ici que je vais mettre les informations en rapport avec mon compte. Après, moi, je vous ai créé un compte NetAcad. J'ai mis votre prénom et votre nom. Ben après, vous avez maintenant la possibilité de modifier cela. OK? Si, par exemple, j'avais mal écrit vos coordonnées, vous avez la possibilité de les modifier sur cette page. OK? Là, là où c'est écrit prénom, c'est possible de modifier. Là où c'est écrit nom, c'est possible de modifier. Après, je descends et ici, mois de naissance. Vous choisissez votre mois de naissance. Par exemple, je mets ici mars. OK? Année de naissance. Vous choisissez également la, la- l'année.
Excusez-moi. Alors, vous sélectionnez l'année. Je peux descendre, puis prendre l'année que je voudrais, ok? Vous sélectionnez une année. Faites, vous sélectionnez votre année de naissance, ok? Après, vous venez ici pour cliquer sur «J'accepte de fournir plus d'informations sur moi». Vous cliquez là-dessus et vous descendez encore un peu plus bas. Ici, il est question de choisir son sexe, masculin ou féminin ou s'abstenir. Bon, vous choisissez votre sexe. Masculin. Avez-vous un handicap? Non, je mets non. OK. Quelle est votre expérience pratique du secteur de IT, de réseau et de la cybersécurité? Enfin, on vous demande votre expérience dans le secteur de l'informatique en général. Bon, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moins d'un an, par exemple. Après, ici, c'est important ici. Je souhaite recevoir des emails concernant le cours et les offres de formation des Cisco et des sociétés affiliées. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment. Vous sélectionnez la case et puis vous venez ici dans créer mon compte. Créer le compte. Vous cliquez là-dessus. OK? Je patiente un peu. Voilà. Votre compte a été créé. OK? Vous êtes prêt à apprendre ainsi de suite. Voilà, je peux fermer ça. Excusez-moi. Alors, vous, 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 vous allez tomber sur une page qui ressemble à ceci. J'apprends les cours auxquels je me suis inscrit. C'est ici que vous allez voir le cours de networking essentiel, donc les cours de réseau informatique. Donc, ça doit ressembler à ceci. Ça doit ressembler à ceci. Et pour lire les cours, vous venez juste ici, vous cliquez sur lancer et vous avez la possibilité de voir votre cours. Donc ça, c'est votre compte NetAcad. Vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter à tout moment. OK? Ça, je vous ai montré comment créer le compte NetAcad. Maintenant, euh, pour ceux qui ont déjà des comptes NetAcad, après, je vais vous montrer comment vous connecter sur votre compte NetAcad après. D'abord, premièrement, il faut savoir que les sites web pour se connecter sur NetAcad lorsque, faites après avoir fini votre inscription, comme vous aurez envie de vous connecter plus tard, ok? Les sites web, c'est www.netacad.com, ok? Vous allez sur ces sites-là et puis vous vous connectez. Ben, je vous montre carrément comment c'est connecté sur NetAcad. Voilà, je vais sur le navigateur. Là, je suis sur un autre compte. D'ailleurs, je vais ici au-dessus là, je tape www.netacad.com qui est là au-dessus et puis je valide. Une fois que validé, vous allez tomber sur cette page-là. OK? Alors, il y a la possibilité de changer de langue. Par exemple, ici, mettre le français. Parce que là, vous amenez les curseurs là où c'est écrit anglais et vous descendez dans français. J'ai choisi le français. OK. Et puis pour se connecter, il faut venir ici sur s'identifier. S'identifier, vous sélectionnez s'identifier. S'identifier.
Ensuite, ça vous amène sur cette page. Alors ici, vous allez mettre votre adresse mail ainsi que le mot de passe que vous avez eu à créer lors de la création du compte NetAcad. OK? L'adresse mail pour ces cas-ci, par exemple, OK, voilà. En tout cas, c'est un autre compte qui est différent de celui que je viens de vous montrer. Donc, il faut mettre l'adresse mail ici. Vous faites Next. Et après Next, vous mettez le mot de passe que vous avez créé lors de la création du compte NetAcad. OK? Une fois que vous mettez les mots de passe ici et vous tapez sur Login, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous allez atterrir ici. Ça va vous amener directement ici. OK? Sur J'apprends. et, et vous allez voir le cours, vous pouvez les lire comme vous le voulez. Après, rappelez-vous que c'est sur NetAcad que vous allez passer l'examen final. Donc, sur NetAcad que vous aurez votre brevet Cisco à la fin de la formation. Alors, pour ceux qui ont déjà de compte NetAcad, pour votre cas, vous allez recevoir un mail qui va ressembler à ceci. OK? C'est presque pareil. Euh, Networking, ainsi de suite. Faites Networking Academy. Vous, vous cliquez dessus et vous voyez ces messages-là. OK? Donc après, pour vous, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Vous avez juste à aller sur NetAcad et puis mettre vos informations parce que c'est censé que vous avez déjà un compte NetAcad. Donc vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe et puis vous connectez et vous suivez les cours. Vous voyez le cours et puis vous pouvez les lire comme vous le voulez. Donc, les restes des informations, on l'aura en classe. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Au revoir.